Qualification en quart de finale avec la manière. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour ce débrief du match Maroc-Irak, victoire 3-0 du Maroc, 3 buts qui ont été inscrits par Richardson à la 19e minute de jeu, Rahimi 28e minute de jeu et Absamad El-Zazouli à la 36e minute de jeu. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. Du coup, 18 tirs pour le Maroc, 4 tirs cadrés, 3 buts qui ont été inscrits en première mi-temps. L'Irak, c'est 5 tirs, 2 tirs cadrés. Il y a eu 6 corners pour le Maroc, 3 pour l'Irak. Il y a eu 10 fautes pour le Maroc, 16 pour l'Irak. 2 cartons jaunes pour l'Irak, 0 pour le Maroc. Il y a eu 66% de possession pour le Maroc et 34 seulement pour l'Irak. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Alors, on est à la 18e minute de jeu et il y aura une action qui va se construire du côté droit. Petit à petit, voilà, l'enchaînement des passes de la part des Marocains, le tiki-taka. Ensuite, on aura la projection de Achraf Hakimi qui va rentrer dans cette surface de réparation. Il est parmi plusieurs joueurs, il va temporiser, il va accélérer. Ici, voilà, on voit qu'il y a pas mal de joueurs du Maroc dans cette surface de réparation. Il est pressé par plusieurs joueurs marocains, Achraf Hakimi, mais malgré tout, il va réussir à pouvoir centrer et mettre un très bon centre dans cette surface de réparation. Et c'est Richardson qui est monté très haut et qui va permettre au Maroc de mener dans ce match 1-0 cette magnifique tête. Et c'est un très beau but de Richardson. Voilà la célébration de Richardson, Rahimi et les autres coéquipiers du Maroc. Voilà. Ensuite, quelques minutes après, les Marocains qui vont accélérer le rythme. Et ce rythme, ce sera sur le côté gauche du Maroc avec Absamad El-Zazouli. Absamad El-Zazouli qui va faire des différences. Il va faire des dribbles et il va éliminer les joueurs irakiens. Et ensuite, il va accélérer et il va enfin lever sa tête et pouvoir centrer dans cette surface de réparation. Il y aura dans un premier temps la tête de Haroumash. Ensuite, ça va être sauvé par un joueur de l'Irak. Par la suite, il y a Rahimi qui va juste tirer dans le but vide, ce qui fait 2-0 pour le Maroc au bout de 27 minutes de jeu. Et ensuite, à la 35e minute de jeu, on aura une contre-attaque qui va partir sur ce côté gauche. Abdessamad El-Zazouli qui va temporiser, qui va arriver aux abords de la surface de réparation. Il y a un joueur irakien qui le presse, il va l'éliminer. Et il va pouvoir d'ici marquer un magnifique but. C'est un but splendide, incroyable. La trajectoire du ballon, elle est parfaite. Une frappe enroulée qui va permettre au Maroc de mener 3-0 durant cette première mi-temps et de gagner ce match 3-0 puisque la deuxième mi-temps, voilà, les Marocains ont eu des occasions mais ils ne les ont pas concrétisées et le Maroc qui est qualifié en quart de finale. Alors par rapport à la physionomie de ce match, le Maroc a été très bon en première mi-temps. Ils ont marqué ce premier but avec un très bon centre de Hakimi. Ensuite, il y a eu ce but de Rahimi, mais juste avant, il y a eu une occasion de la part de l'Irak, et heureusement, qu'il y a eu ce très bel arrêt de la part de Rahimi. Et c'est d'ailleurs qu'à partir de là, on a eu ce but, puisque c'est une relance du gardien marocain, Mounir. Et voilà, magnifique but de Rahimi. Ensuite, il y a ce troisième but, c'est un but individuel tout seul. Voilà. Sinon, les Marocains ont eu des occasions. Ils ont essayé de contourner. Ils avaient la possession, forcément. Elle était très haute. Les Irakiens qui ont réussi à se procurer quelques occasions en fin de première mi-temps. Voilà, forcément, il y avait un petit relâchement en fin de première mi-temps, vu que les Marocains menaient 3-0. Et heureusement que Mounir a sorti 2-3 parades qui étaient très bonnes. En deuxième mi-temps, voilà. Les Irakiens, forcément, c'était très compliqué pour eux, vu le score. Et le Maroc continuait à se créer des occasions. Voilà, il y a eu des changements qui ont été opérés par Skitiwi pour faire souffler Bouchouari. Il y a Keshta aussi qui est rentré. Mahoub qui est rentré. 3 changements autour de la 60e minute de jeu pour essayer d'apporter de la percussion. Et forcément, vu le score aussi, c'était pour les reposer.
Voilà, les Marocains ont eu des occasions une nouvelle fois, des frappes à côté, des arrêts de la part du portier irakien, mais les Irakiens ont aussi eu des occasions hein, durant cette deuxième mi-temps, et heureusement qu'il y a eu ces arrêts de la part de Mounir. Il y a eu aussi un ballon qui avait battu Mounir, mais El Wahdi sur la ligne a pu le récupérer et le dégager. Et voilà, il y a eu des occasions ratées, manquées, notamment Ben Seguir qui était rentré à la place de Aromash en fin de match, et aussi Taïf qui était rentré à la place de El Azouzi. Voilà, tout simplement, match parfait, match abouti, copie parfaite, il n'y a rien à dire, c'est net et sans bavure, et ça fait énormément plaisir. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs marocains. Bah, Mounir El Kajoui, Mounir il a fait une prestation au top. Voilà, il n'a pas encaissé de but aujourd'hui. Et voilà, ça fait plaisir puisqu'on en avait encaissé un contre l'Argentine, on avait encaissé deux buts contre l'Ukraine. Et forcément aujourd'hui ça a été très très bien la performance de Mounir puisque les Irakiens auraient pu revenir au score. Mais il a su maintenir le Maroc dans ce match et même c'est grâce à lui que voilà, les joueurs marocains ont pu aller de l'avant. Le match est abouti hein, de la part du gardien marocain qui est très très bon. Côté droit, on a Hakimi, Hakimi qui a été excellent. Hakimi, passeur décisif hein, sur le premier but, but signé Richardson, et il a beaucoup apporté offensivement. Il s'est beaucoup projeté, il a combiné comme d'habitude avec Richardson, avec El Khannous, avec Akhomash. Voilà, c'était très très intéressant. Forcément aujourd'hui avec El Zezouli, le jeu penchait à gauche et à droite et c'était très bien. Voilà, on avait un équilibre, même si voilà, la dernière fois c'était un peu plus compliqué contre l'Ukraine pour Abdsamad El Zezouli. Hakimi, bah la performance elle est au top, que ça soit offensif ou défensif. Défensif, il a été très intelligent pour voilà, ne pas se faire manger par ces Irakiens. Voilà, performance au top, comme depuis le début de ces JO. Cette défense centrale, El Azouzi, Boukamir, alors aujourd'hui très peu de déchets techniques. Ça a été incroyable. Les deux ont été au top. Ils ont été très intéressants, que ce soit à la perte de balle, à la récupération. Une nouvelle fois, El Azouzi, aujourd'hui, il a eu des crampes. Donc c'était très compliqué pour lui de finir ce match. Une nouvelle fois, Taïf est rentré en fin de match. Et Boukamir, bah, je sens qu'aujourd'hui, c'est largement mieux que les deux précédents matchs contre l'Argentine et l'Ukraine. Il a fait une performance très intelligente. Voilà, il s'est pas précipité. Les passes étaient justes. Forcément, il y avait du déchet technique hein, lors des précédents matchs, mais aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'était parfait. Que ça soit défensif, même dans les duels, il n'y a rien à dire. Et côté gauche, on avait El Wahdi, et El Wahdi qui joue côté gauche, sachant que c'est un latéral droit, a fait une performance intelligente. Et aujourd'hui, on a vu que, avec la présence d'Absamad El Zezouli sur ce côté gauche, eh ben, il y a eu des combinaisons entre les deux joueurs. Il y a eu des projections, on voyait El Wahdi qui montait très haut, et il y avait un équilibre sur les deux côtés entre Hakimi et El Wahdi, et ça a été bien pour équilibrer les attaques, que ce soit à gauche ou à droite, pour apporter du danger et varier le danger tout simplement. Et voilà, on a vu que Al-Wahdi a été très bon. Et défensivement, il a su faire aussi les efforts défensifs. Il a su aussi anticiper les pertes de balles, les ballons qui partaient dans le dos hein, de cette défense marocaine. Lorsqu'il y avait des longs ballons qui étaient joués par les Irakiens, il a été très intelligent. Performance qui a été au top hein, pour Al-Wahdi. Prestation correcte, tout simplement. Au milieu de terrain, on avait Richardson Taraline. Et ben, Richardson a fait une performance magistrale. La performance est au top. La perte de balle. Voilà, il a marqué un but. Il s'est montré décisif et il a été très intelligent malgré le pressing de la part des joueurs irakiens. Voilà, la perte de balle, il était là, il récupérait les ballons. Voilà, c'était très très bon. Hein. Que ce soit pour lui ou Taraline qui a fait une performance incroyable. Il se projetait, il accélérait le jeu. On voyait qu'aujourd'hui, voilà, il y avait un peu plus de présence offensive pour Taraline qui se projetait, qui essayait d'apporter du danger dans cette surface irakienne. Et ça fait plaisir qu'on voit un Taraline qui est très haut et qui apporte du danger. Voilà. Malheureusement, pour lui, ça a été un peu plus compliqué offensivement, mais on a vu qu'il a réussi à se créer des occasions, mais malgré tout, la performance est aboutie hein, pour les deux milieux de terrain.
Un cran plus, on avait El Khanous que j'ai trouvé contre l'Ukraine. La performance n'était pas au top. Aujourd'hui, j'ai vu que voilà, il fait une prestation correcte. Il a été très intelligent dans ses déplacements. Il y a eu de la percussion, il y a eu des combinaisons avec ses partenaires et on le sentait disponible. Et surtout, les efforts défensifs étaient vraiment présents à la perte de balle. Il faisait le pressing, il percutait, il accélérait. Donc il ne ménageait pas ses efforts. Et ça fait plaisir qu'un joueur offensif ne ménage pas ses efforts pour pouvoir garder le rythme et garder la même intensité durant tout le match. Tout simplement. Côté droit, on avait Achomash. Et Achomash, quel joueur, quel talent, performance au top. Il était remplaçant hein. Contre l'Ukraine, il n'était pas à 100%. Aujourd'hui, on l'a senti en jambes. Et ce geste technique, hein, réalisé sur le premier but, voilà, le but qui amène l'action. Voilà, on le voit, il fait des différences, il combine avec ses partenaires, il se montre très intéressant dans les petits espaces, dans les combinaisons, dans la projection vers l'avant, et ça fait énormément plaisir. Et sur le côté gauche, on avait Absamad El Zalzouli. Mais Absamad El Zalzouli, je m'excuse pour tout ce que je t'ai dit lors de mon dernier débrief contre l'Ukraine, où on a dit qu'il fallait te mettre sur le banc, où il fallait que tu joues dans des catégories inférieures. Voilà, c'était ce que j'avais dit hein, par rapport à sa performance contre l'Ukraine. Mais aujourd'hui, il a fait une performance intéressante. Certes, il y avait un peu de déchets dans son jeu, mais on va retenir que le positif aujourd'hui. Hein. Voilà, forcément, moi j'étais déçu de le voir jouer en tant que titulaire et voir Ben Seguir sur le banc. Mais le coach Tarek Skitiwi a vu juste, puisqu'il fallait le mettre titulaire. Il fallait le mettre titulaire. Le deuxième but, il se montre intéressant sur ce centre. Et ce centre qui amène le but, hein. Voilà, certes, il n'est pas passeur décisif puisque cette tête d'Achomash a été contrée dans un premier temps et ensuite il y a eu le but de Rahmi, mais il a apporté des différences hein, durant tout ce match. Ce deuxième but qui est magnifique, incroyable, une contre-attaque individuelle et un but magnifique. C'est d'ailleurs le meilleur but de ces Jeux Olympiques de Paris et il a su être très intelligent dans ses placements. Il n'a pas baissé la tête hein, comme il l'avait fait lors des deux précédents matchs. La percussion était présente, l'accélération, les combinaisons et aussi lorsqu'il voyait qu'il était bloqué et qu'il n'avait pas de solution, il jouait avec ses partenaires en faisant des passes et c'est ce qu'on veut. On veut qu'il joue en faisant des passes avec ses partenaires et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas jouer solo et lorsque tu n'as pas de solution, tu joues tout simplement avec tes partenaires et en plus de ça, voilà. Il a aussi provoqué du danger, des fautes intelligentes et en dehors de la surface de réparation, il arrivait aussi à tirer. Et ça c'est très bien, il faut varier le jeu à gauche, à droite, en dehors de la surface de réparation pour proposer plusieurs aspects du jeu offensif et voilà surprendre l'adversaire. Et aujourd'hui la prestation était au top et elle est aboutie et on veut un Absamad El Zalzouli comme ça. Pour être au top, il faut réaliser les performances comme aujourd'hui et voilà, il faut qu'il continue ainsi pour ne plus avoir des critiques et malgré tout les critiques qu'il a eues l'ont motivé aujourd'hui hein, et ils ont montré que il pouvait répondre tout simplement sur le terrain et c'est ce qu'il a fait et on veut un Absamad El Zalzouli comme ça en quart de finale contre les États-Unis, l'adversaire hein, du Maroc tout simplement. Et en buteur on avait Rahimi qui fait une performance une nouvelle fois très aboutie. Voilà, il marque ce but, il est là dans cette surface de réparation, toujours là, en renard des surfaces pour marquer. C'est le quatrième but hein, de Rahimi dans ces Jeux Olympiques. Double buteur hein, contre l'Argentine, buteur contre l'Ukraine, buteur aujourd'hui contre l'Irak. Et aussi, c'est d'ailleurs le meilleur buteur désormais de l'histoire du Maroc dans les Jeux Olympiques. Et c'est aussi le meilleur buteur hein, de ces Jeux Olympiques avec 4 buts. Voilà, il a été très bon. Joueur efficace, joueur performant, il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions hein, pour pouvoir marquer. Et ça fait plaisir, on a un renard des surfaces qui est là, qui marque, tout simplement. Et aussi, il fait les efforts défensifs comme d'habitude. Voilà. Maintenant, ces joueurs, forcément, ont été fatigués. Et il y a eu des changements. Ben Seguir, Maouhoub qui sont rentrés. Bouchouari, Keshta également sont rentrés. Et on a vu que Keshta et Bouchouari,
quand ils sont rentrés à la 60e minute de jeu, ils ont pu avoir du temps de jeu et ils ont été très intelligents. Bouchouari, malgré son petit gabarit, bah, il a réussi à se défaire des joueurs irakiens malgré ce pressing. Pas de perte de balle, très intelligent dans ses placements. Et Keshta aussi, on l'a senti disponible. Surtout, c'est un joueur qui faisait des passes vers l'avant et qui se projetait. Et ça, c'est très intelligent. Et en plus de ça, lorsque le coach pourra faire appel à eux en sortie de banc, on voit qu'ils sont capables de faire des différences. Par contre, Ben Seguir, on l'a senti pas en jambes lors de son entrée en jeu. Il a raté une occasion et c'était assez compliqué pour lui. Voilà, on voit que depuis le début de ces JO, il n'est pas au top du fait peut-être de la saison qu'il a eue avec Monaco et même avec l'équipe nationale. Il n'apporte pas le même rendement avec cette équipe olympique, mais on espère pour ces quarts de finale qu'il sera au top. Voilà. Maintenant, le Maroc est qualifié en quart de finale et il affrontera les États-Unis. C'est un sacré adversaire et on espère que le Maroc réalisera une nouvelle fois une performance au top. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé du but d'Absamad El Zazouli. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur but de ces Jeux Olympiques de Paris? Et n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Dima Maghreb.